Avant, aux parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Leurs deux ministères seront liés. Celui de Jean-Baptiste, sera soumis à celui de Jésus-Christ. Il est là pour servir celui de Jésus-Christ, pour préparer celui de Jésus-Christ. Et ma prière est que ce matin, nous puissions dire non seulement que nous sommes allés à la rencontre du Sauveur, mais que nous puissions dire qu'il est venu nous rencontrer, par sa parole, par les chants tout à l'heure, les chants que nous venons de chanter, par ce qu'il nous a communiqué ce matin, par sa parole, par les passages qui ont été lus, par les prières. Qu'il parle à notre conscience, c'est notre prière. Qu'il parle à notre cœur, qu'il nous change. Par amour pour nous, par amour pour l'humanité, par amour pour le monde, Dieu active son plan rédempteur, prévu depuis longtemps pour sauver ceux qui plieront le genou devant son Fils unique et bien-aimé. Vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre manière de vivre, dépourvue de sens, qui vous avait été transmise par vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la création du monde. Jésus est venu sur cette terre. Il est mort sur une croix, il est ressuscité, et cela était prévu avant la création du monde. Et il a été révélé dans les derniers temps. Alors nous verrons que Dieu annonce aujourd'hui, dans le passage que nous allons lire, dans Luc chapitre 1, verset 5, que l'héritier du trône de David, le Messie tant entendu, arrive enfin. Il arrive dans notre histoire selon ses promesses, selon ses prophéties. Il arrive par des miracles et avec grâce. Il arrive, lui le roi, au milieu de son peuple. Nous verrons ces 3 points, mais d'abord nous allons lire dans le premier chapitre de Luc. Vous pouvez suivre avec moi du verset 5 au verset 38. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivirent d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes
et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Et quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite, quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Jésus arrive dans notre histoire. Le Messie arrive dans l'histoire humaine. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, c'est comme ça que le passage commence au verset 5. C'est un fait historique. Le Messie d'Israël s'incarne dans l'histoire humaine, à une date précise, sous des rois et des gouverneurs précis. Et pendant la suite de l'Évangile, Luc prendra soin de bien préciser ces contextes-là. Au chapitre 2, pour la naissance de Jésus, au verset 1, il dit « À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de la Syrie. » Donc au début, on a Hérode sur la Judée, puis maintenant on a l'empereur Auguste, un recensement, et Quirinus, gouverneur sur la Judée. On a pas mal de détails. Au chapitre 3, verset 1, pendant que Jean-Baptiste fait son ministère, le 15e année du règne de l'empereur Tibère. C'est précis. Tibère, la 15e année. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée. Son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite. Lysanias, tétrarque de la Bilène. Et Anne et Caïphe, grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Luc, mais au-delà de Luc, le Saint-Esprit, Dieu, nous dit que Jésus est venu dans notre monde, concrètement, à une période vraiment précise, que les historiens peuvent dater, qui d'ailleurs date un peu d'avant le zéro conventionnel, parce qu'il y a eu des petits décalages, mais de 3 fois rien. Mais en tout cas, il y a des repères précis. Des repères précis dans l'histoire. Si c'était de nos jours en France, il aurait dit au temps du président Emmanuel Macron et de son gouvernement Jean Castex, pendant l'épisode du Covid, c'est précis. On a des gouverneurs, on a les prêtres, non des prêtres, on a leur année de leur règne, on a l'information qu'il y a un recensement. Et le temps est maîtrisé par Dieu. Romains 5 nous dit « Au temps fixé, Christ est venu alors que nous étions sans force. » Ce n'est pas nous qui avons fait venir le Messie.
C'est même pas nous qui sommes allés le chercher. C'est même pas nous qui en avons eu le besoin, le sentiment du besoin, aveugles que nous sommes dans notre péché, mais autant fixés par Dieu. En Galates 4, il est dit, lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Précise, né d'une femme. Ce n'est pas un ange qui est venu du ciel. Au moment quand il était à Gethsémani et que Jésus a été arrêté pour être amené à la croix, il a dit, maintenant, pour vous, c'est l'heure des ténèbres. Et avant, il a dit qu'il ne pouvait rien faire parce que son heure n'était pas encore venue. Dieu dirige le temps, l'histoire, les lieux. Dieu connaît notre histoire, notre vécu. Il n'est pas un Dieu déconnecté de notre réalité. En fait, le problème est l'inverse, c'est nous qui sommes déconnectés si souvent de lui, de notre Créateur. Et cette histoire, elle sert ses plans. Le recensement qui aura lieu quelque temps plus tard sera l'occasion que Dieu utilise pour que Jésus naisse à Bethléem et pas ailleurs, comme la prophétie de Michée l'avait dit. Aujourd'hui, par exemple, on vit avec le Covid. On se pose bien des questions là-dessus. On n'a pas forcément de réponse. Mais soyons assurés que c'est dans les mains de Dieu. Et toute notre vie dans ces détails est dans les mains de Dieu. Alors il s'incarne, Jésus, à une époque donnée, dans des régimes politiques donnés, mais aussi selon ce que ces prophéties, ce qui a été promis dans l'Ancien Testament, avaient dit. L'Ancien Testament, depuis le livre de la Genèse jusqu'à Malachie, nous parle du Messie. Certains ont dénombré plus de 300 prophéties déjà accomplies précisément. Ça commence peut-être à Genèse 3,15, quand il parlait de la descendance de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Moi, je vois même avant, quand il est dit que Adam a été mis dans un profond sommeil et que Ève a été tirée de son côté. Moi, je vois Christ à la croix et son épouse, l'Église, tirée de son côté. Mais jusqu'à la fin de Malachie, il est parlé de Jésus. Et ce n'est pas juste il en est parlé comme ça, au hasard, c'est le centre de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on doit penser que Dieu a une intention derrière. Il est omniprésent et le centre. Et Jésus le dira à ses disciples, vous savez, après sa mort et sa résurrection, ses disciples ne savent pas qu'il est encore ressuscité, même si les femmes leur ont dit, mais ils n'ont pas vraiment cru. Et il y a 2 disciples qui s'en vont à Emmaüs, qui rentrent le soir. Et dans le chemin, il leur dit, il arrive presque incognito, sans se faire remarquer, et il est dit, Luc 24, commençant par les écrits de Moïse et continuant par tous ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors ces prophéties étaient connues des Juifs pieux qui l'attendaient. Comme aujourd'hui, nous chrétiens, on attend le retour. Nous sommes Jésus qui viendra nous prendre, comme dit 1 Thessaloniciens 4, qui viendra nous chercher. Mais réalisons aussi le privilège que nous avons par rapport à toutes ces personnes qui attendaient le Messie. Pierre, dans sa première épître, chapitre 1, verset 10, il dit « Les prophètes ont parlé de la grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et quelles circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles devraient être suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, qu'ils étaient au service de ce message.
des hommes pieux de l'Ancien Testament. On cherche à se dire, mais notre Messie va venir quand? Et là, Pierre dit aux chrétiens qui sont de la dispersion, souvent des Juifs qui ont été dispersés et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, il leur dit, réalisez, vos prédécesseurs ont attendu ce moment et vous maintenant, vous connaissez Jésus, vraiment. Est-ce qu'on se réjouit vraiment d'être à une époque où on sait que Jésus est venu, qu'il est mort pour pardonner aux péchés, qu'il n'y a plus besoin des sacrifices de l'Ancien Testament, qui n'était qu'une image, qu'une ombre des choses qui allaient venir, que maintenant on sait qu'il est ressuscité, qu'il nous a donné l'Esprit Saint et qu'il nous dit « je reviens bientôt ». Est-ce que nous on l'attend au moins autant que ce que l'attendaient les Juifs pieux de l'Ancien Testament, nous qui avons l'Esprit Saint? Et le Messie arrive avec miracle, avec force, avec puissance, mais aussi avec grâce. Entre les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Malachie et la venue de Jésus, il y a à peu près 400 ans. Peut-être un petit peu plus. Et c'est un temps de silence. Non pas que Dieu ne parle pas par des prophètes, on en voit d'ailleurs dans la suite, on voit Siméon, on voit Anne, on voit différentes personnes qui sont là, mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de révélation qui nous soit laissée. Un temps de silence. Un temps comme de préparation pour ce qui va arriver après. Un temps, 400 ans, c'est très long. 10 générations plus peut-être. Mais il y a eu des temps dans l'histoire comme ça, 400 ans, où le peuple est resté par exemple en Égypte, où il a été esclave avant d'être libéré. Cela marque une nouvelle période qui s'ouvre. Il y a un avant et après la loi. Il y a un avant et après Jésus-Christ. Et alors, la stérilité d'Élisabeth, son grand âge, et même l'incrédulité de Zacharie n'empêchent pas à Dieu d'accomplir ses plans. Zacharie et Élisabeth sont pourtant des exemples parmi le peuple juif. Ils attendent le Messie. Et ils sont des juifs pieux. Et ils ont un bon témoignage, il nous est dit au verset 6. Et ils ont aussi une généalogie très favorable. Pour les juifs, c'est très important. Parce qu'étant descendants d'Aaron, ils peuvent être sacrificateurs dans le temple, offrir le parfum. Et non seulement Zacharie est descendant d'Aaron, mais même Élisabeth est aussi descendante d'Aaron. Et peut-être le truc le plus triste dans leur vie, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça a deux raisons. Non seulement, comme tous parents, on vient avoir des enfants, mais aussi parce que, du coup, ils ne vont pas propager la sacrificature à un enfant mâle pour continuer ce service dans le temple. C'est leur prière. Mais l'histoire n'est pas finie et Dieu intervient pour leur donner un fils qui sera mieux qu'un sacrificateur dans le temple. Zacharie signifie Dieu se souvient, Élisabeth signifie Dieu a juré, ou Dieu a fait serment, Dieu a fait une alliance, une promesse. Si on les met ensemble, ça fait Dieu se souvient de son serment. Et c'est ce qu'il dit un peu après au verset 72. Et il prépare l'arrivée du Rédempteur, de Jésus. Dieu a attendu le moment unique, là encore il maîtrise le temps, puisque les sacrificateurs qui offraient ce parfum dans le temple, vu le nombre qu'ils étaient, c'était environ une fois dans leur vie que ça arrivait. Ils se partageaient le rôle, à tour de rôle, au sort, tiré au sort, c'était environ une fois par an. C'est cette fois-là unique où l'ange Gabriel est envoyé pour parler à Zacharie. Et leurs prières vont être exaucées, c'est ce que dit l'ange. Et l'ange leur communique que leur enfant devra s'appeler Jean, qui veut dire Dieu fait grâce. Ce qui les surprend ensuite, puisque ce n'est pas comme ça qu'il nommait les enfants, mais l'ange l'a dit. Dieu l'avait dit. Il voulait qu'il s'appelle comme ça.
Dieu fait grâce. Oui, et Dieu use de puissance miraculeuse. L'âge d'Élisabeth, sa stérilité et le doute de Zacharie n'arrêtent pas le plan de Dieu. Mais Zacharie doute de la parole de l'ange. Il dit presque la même parole que Marie dira plus tard, mais ce n'est pas exactement la même. Marie, elle se pose la question de comment ça va se passer, parce qu'elle risque la lapidation. Joseph, son fiancé, va dire je te quitte. C'est ce qui aurait pu arriver. Un ange va quand même se révéler à Joseph. Mais là, Zacharie, dans le temple, il dit à l'ange, qu'est-ce qui me dit que ça va vraiment arriver ce que tu me dis ? Prouve-le-moi. C'est un petit peu ça, sa parole. À quoi connaîtrai-je que ce que tu me dis est vrai ? Et l'ange est obligé de dire qu'il est Gabriel qui se tient devant l'Éternel. Gabriel signifie Dieu est puissant. Gabriel est le même qui a annoncé une prophétie sur Jésus à Daniel, dans Daniel chapitre 9. Gabriel est le même qui annoncera à Marie. La bouche de Zacharie aurait dû servir à louer le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour ce miracle qu'il annonce, pour ses plans merveilleux. Eux, ils ont prié pour avoir un enfant, parce qu'autrefois c'était de la honte de ne pas avoir d'enfant, et puis ils ont prié pour que leur enfant puisse continuer à servir dans le temple. Dieu leur promet, leur donne beaucoup plus. C'est celui qui préparera le chemin du Messie. Celui que Jésus dira, il n'y a pas de plus grand prophète dans l'Ancien Testament que Jean. Et Zacharie. Moi, je serais Dieu, je serais vexé. Je dirais, ok, on change. Mais Dieu, il est patient et Dieu, il a de la grâce. Il savait très bien qu'il y aurait du doute. Il était conscient. Il n'a pas découvert tout à coup que Zacharie, Zacharie, il est un peu bizarre. Il me prie, puis après, il n'est plus d'accord. Non, Dieu, il connaît nos faiblesses, il connaît nos tempéraments, il connaît de quoi nous sommes faits. Il a de la grâce. Dieu a un plan, il ne s'arrête pas. Si Dieu s'arrêtait au moindre obstacle, il ne serait jamais à la croix. Moi, je me dis, est-ce que des fois, on n'est pas comme un peu Zacharie ? On prie, et des fois, Dieu aussi répond à nos prières, et on ne les voit pas, les réponses. Ou on doute. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je me dis que ça m'est arrivé. Et la grâce est là. Et pour Marie, là encore, il y a un obstacle. C'est plus la vieillesse. C'est pas la stérilité. C'est pas le doute. Elle a la foi. C'est qu'elle est vierge. Mais en fait, Dieu se sert des obstacles apparents pour son plan. On va le voir. Marie est l'objet de la faveur et de la grâce de Dieu. Elle n'est pas grâce en elle-même, comme le disent nos amis catholiques. Un peu plus loin, au chapitre 11, au verset 27, Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire au milieu de la foule « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité !» Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors certes, Marie était dans la catégorie de ceux qui écoutaient la parole de Dieu et qui l'ont gardée. Elle n'est pas non plus sans péché. Elle a eu besoin elle-même du sacrifice de son propre enfant à la croix pour que ses péchés soient pardonnés, ses propres péchés à elle. Alors certes, c'est sans doute une jeune fille pieuse et que Dieu, dans sa grâce et sa souveraineté, a choisi pour qu'elle devienne la mère de Jésus et permette l'incarnation du Fils de Dieu. L'appeler mère de Dieu est impropre, car même si nous croyons que Jésus est Dieu, nous allons le voir, qu'il préexiste éternellement, comme il préexiste éternellement, elle n'est que celle qui permet son arrivée dans le monde à la manière d'un homme. Mais Jésus n'a pas été créé dans son ventre. Il préexistait de toute éternité. Il est Dieu. Marie est vierge
et donc il va y avoir un miracle. Ce miracle est en fait nécessaire, même d'un point de vue théologique. Ce n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est une nécessité. Parce que si Jésus était né comme Jean, comme Isaac autrefois aussi, dans l'âge âgé d'Abraham et de Sarah, il aurait été pécheur. Jésus, c'est le Fils de Dieu sans péché. Il vient comme un homme, mais il est en rupture par rapport à la lignée d'Adam, pécheresse, ce que nous sommes tous. Il est lui le Fils du Très-Haut. Il est appelé le dernier Adam, comme une reconstruction, comme une nouveauté, une nouvelle humanité, en 1 Corinthiens 15. Oui, et Paul nous rappelle dans Romains 5 que depuis Adam, le péché est passé de génération en génération. Donc cette rupture était nécessaire, et pour que cette rupture soit nécessaire, il fallait que Marie soit vierge. Donc il y a eu beaucoup de couples stériles ou âgés dans l'Ancien Testament, et le miracle pour Zacharie et Élisabeth en est un, mais ce miracle-là est d'une autre catégorie, si j'ose dire, unique. À la réponse de Marie qui est perplexe, ce n'est pas du doute, mais perplexe par rapport à ce qui va lui arriver, comment ça va se passer, comment vont se dérouler les événements pour la suite, sa peur de dire je ne suis pas mariée et je suis enceinte. À l'époque, c'était la lapidation. L'ange répond, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Cela va expliquer à la fois le miracle de la conception miraculeuse de Jésus, mais aussi te couvrira son ombre, c'est aussi la protection que Dieu mettra sur Marie. En prévenant par songe Joseph, par exemple. Et il conclut en disant que rien ne sera impossible à Dieu. Et Dieu se sert même de ce qui paraît impossible pour faire éclater sa gloire et pour son plan. Si dans notre vie il y a des choses impossibles, Dieu peut s'en servir. Jean et Jésus auront deux ministères liés. Ils sont proches par la parenté. Ils sont cousins, Élisabeth et Marie sont cousines. Ils seront proches en âge, il y aura 6 mois d'écart. Ils auront des ministères le ministère de Jean va servir le ministère de Jésus. Ils auront tous les deux de la joie à servir. Ils auront aussi tous les deux beaucoup de souffrance dans leur ministère. Ils auront tous les deux une mort cruelle. Et Jésus va être témoin. Il va apprendre la nouvelle quand Jean sera décapité. Les deux sont très liés. Voyons un petit peu leur mission. Jean appelle à la repentance pour préparer Israël à accueillir son Messie. Au verset 15, il nous est dit « Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, mais il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de puissance d'Élie, l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Il sera grand. Il n'y a pas de plus grand prophète, dit Jésus en Luc 7. Je l'ai déjà dit. Et Jean dira qu'il n'est pas digne de délier la sandale, la courroie, le lacet de la sandale de Jésus. Moi, ça me touche parce que je me dis aujourd'hui, on prie notre Seigneur, on le chante, on le tutoie dans nos prières. Et Jean, qui était son cousin, celui qui a, je dirais, mis sa vie au service de Jésus. Il était dans les déserts, il mangeait du miel sauvage, des sauterelles. Il a dit la vérité, ça n'a pas plu.
qui s'est fait couper la tête. Cet homme-là, il dit, je ne suis pas digne de délier la sandale de mon cousin, non, du Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça qu'il l'accueille quand il le voit dans l'évangile de Jean. Et moi, je me dis, comment dans mes prières je suis léger. De notre côté, à la différence de Jean, Dieu nous voit maintenant comme ses enfants, pardonnés, lavés par Jésus-Christ. Quelle proximité on peut avoir. Il nous donne le Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu, lire sa parole, la comprendre, l'assimiler, la vivre, lui parler. Et dans nos prières, on peut le tutoyer. Jean sera grand devant le Seigneur, mais grand devant le Seigneur. Pour Jésus, il est dit, il sera grand, tout court. Il ne boira pas de vin, d'alcool. Un Nazaréen pour Jean, qui demande de l'humiliation au service d'un ministère qui appelle à la repentance. En contraste avec Jésus, qui lui est parfaitement consacré, si j'ose dire, n'a pas besoin de Nazaréen, de signe extérieur. Il apporte la grâce. Les deux sont en contraste. L'un parle de l'Ancien Testament, où il y a besoin de se repentir pour accepter Jésus, qui lui apporte la grâce. J'aime beaucoup ce passage de Luc 7. Jésus lui-même dit au verset 33, « Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme, en parlant de lui, Jésus dit ça, est venu, mangeant et buvant, et vous dites, voici un mangeur et un buveur, un habit des publicains et des pécheurs. » Jésus est venu nous rencontrer tous. Il n'y a pas de péché trop grand pour qu'il ne puisse pas s'approcher de nous, pour qu'il ne puisse pas nous toucher, nous sauver, nous libérer. Jean vient dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il reprend un passage qui est tout à la fin de Malachie. Et il faut se reporter aussi à l'histoire d'Élie, puisque qu'avait fait Élie? Il y a eu, ça se rappelle cette histoire, où il y a eu deux sacrifices, un pour les prophètes de Baal, les 400 prophètes, un pour Élie. Et le prophète de Baal devait demander à ce que le feu descende du ciel et brûle le sacrifice. Et ils y ont passé la journée, il ne s'est rien passé. Même Élie s'est moqué. Mais quand Élie a même mis de l'eau sur le sacrifice et a imploré l'Éternel, le feu est descendu immédiatement du ciel et a tout brûlé. Le but derrière, quand on lit le passage, c'est dans 1 Roi 18, c'était de faire revenir, c'est ce qu'avait comme mission Élie et ce qu'il avait à cœur, de faire revenir le peuple d'Israël à Dieu. Arrêtez d'adorer les Baals, vous êtes le peuple de Dieu et vous adorez des Baals, et vous avez 400 prophètes. Le ministère de Jean-Baptiste sera « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». C'est ce qu'il dit en Matthieu. Oui, la mission de Jean était de préparer un peuple bien disposé, Ésaïe 40, pour accueillir son Messie. Et la repentance, c'est ce que nous avons tous besoin. De reconnaître notre péché, de reconnaître notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, à nous améliorer nous-mêmes. C'est un deuil à faire. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Recherchant désespérément le besoin d'un sauveur. Comme quelqu'un qui est en train de se noyer, en général, il cherche à s'agripper à tout ce qu'il trouve. Et même si quelqu'un vient pour l'aider, un sauveteur, à le sauver, il risque de faire couler le sauveteur parce qu'il va s'y agripper très fort dans le désespoir. Est-ce qu'on s'agrippe à Jésus-Christ comme quelqu'un qui va se noyer s'il n'a pas Jésus-Christ? Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes dans cette situation-là. Et la première étape avant de dire « je crois », c'est de se repentir. Ou les deux vont ensemble. Mais croire en Jésus sans jamais avoir compris qu'on est irrémédiablement perdu, mort dans nos fautes et dans nos péchés. Un enfant de colère, si
On n'a pas plié le genou devant Jésus. Alors la croyance en Jésus, c'est un truc intellectuel. Et enfin, le roi éternel d'Israël, qui est prophétisé et attendu. Il arrive. Oui, il sera grand, appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob, Israël, éternellement. Son règne n'aura pas de fin. C'est le Messie, qui veut dire le roi oint, celui qui a reçu l'onction, qui est aussi le même terme pour dire le Christ, celui qu'Israël attendait pour sa délivrance. Israël l'attendait comme une délivrance politique, militaire, pour jeter les Romains dehors. Et les disciples étaient même très déçus, même alors que Jésus leur a expliqué pendant 3 ans, même au moment de sa mort. Ils espéraient toujours que ce soit lui qui délivre Israël des Romains. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu, je dirais. Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs auraient combattu, c'est ce que dit Jésus à Pilate. Il vint chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean 1. Il a été rejeté, crucifié. Toutefois, Dieu a veillé à ce que même sur la croix, il y ait cet écriteau en plusieurs langues. On dirait aujourd'hui français, anglais, russe, chinois, espagnol. Jésus, le roi des Juifs. Ce rejet allait être en fait le moyen utilisé par Dieu pour que Jésus donne sa vie. Pour nous sauver, pour prendre sur lui mes péchés. Et pour que son règne soit pas juste un règne politique en Israël, mais un règne sur le monde entier, sur toute sa créature. Pour sauver pas quelques personnes en Israël, mais sur sauver tous ceux qui plieront le genou devant lui, comme on l'a lu ce matin dans Philippiens 2. À tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu dans Jean 1, il leur a donné, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit d'être appelés enfants de Dieu. Oui, Dieu nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu que nous bougions. Il n'a pas attendu que nous faisions le premier pas. C'est lui qui l'a fait. Il est venu dans ce monde en sachant ce qui lui arriverait, non seulement en sachant, mais en voulant donner sa vie. C'était sa volonté. Qu'à lui soit la gloire pour l'éternité. Et je vais prier. Seigneur Jésus, quelle joie, quelle joie de voir que tu es venu sur cette terre vraiment comme un homme, vraiment comme Dieu. Qu'aujourd'hui tu es remonté, tu sièges à la droite de ton Père, qu'on attend ton retour, mais que tu règnes déjà, Seigneur. Toute autorité, tout pouvoir t'ont été donnés. Tu as vaincu à la croix. Seigneur, oui, tu es celui qui règne. Tu fais de nous des adorateurs. Tu fais aussi de nous un royaume. Notre Dieu, donne-nous de la joie. Donne-nous la joie de ta présence. Donne-nous de vivre avec toi tous les jours sous ton règne. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Oui, que ton règne vienne dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié dans notre vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Amen.